Le bloc écarlate et violet est complètement éclaté au sol. Mais est-ce que c'est vrai? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, moi c'est Adri, bienvenue sur la chaîne AJ Pokémon, la chaîne préférée de Taylor Swift. Tous les jours, on entend sur YouTube que le bloc écarlate et violet c'est de la merde et que épée et bouclier c'était 100 fois mieux. À tel point qu'il n'est pas rare de pouvoir trouver des displays du bloc écarlate et violet à des prix avoisinant les 130 € les gars. Mais cette mauvaise image du bloc écarlate et violet est-elle justifiée? C'est aujourd'hui le sujet de la vidéo et pour ce faire nous allons analyser toutes les cartes alternatives de écarlate et violet, à savoir EV1, EV2, EV3, EV4 et EV5. Mais attention, je ne vais pas faire dans la dentelle. Les puristes risquent d'être choqués sur cette vidéo parce que je vais dire n'importe quoi. Oui, toi le puriste, je te vois là-bas, tu te caches, tu vas me laisser un méchant commentaire. Mais sache que cette vidéo va sortir sur YouTube et que plus personne ne peut m'arrêter. C'est parti. Allez les gars, c'est parti. Aujourd'hui sur la chaîne Ambiance Podcast, on va regarder tous ensemble toutes les alternatives de EV1 jusqu'à EV5. Les gars, déjà permettez-moi de commencer la vidéo en vous disputant. Vous n'aimez pas écarlate et violet, mais c'est vous qui vouliez les bords gris comme au Japon. Vous en aviez marre des bords jaunes et vous avez été servi. Allez les gars, c'est parti pour analyser toutes les cartes alternatives. On commence par EV1, écarlate et violet, tout simplement le nom du bloc et la première alternative d'une petite araignée qui s'appelle Philanthrope X, tranquillement posté sur son arbre en train de manger un autre Pokémon qui d'ailleurs est en train de tomber. Alors est-ce que j'aime cette carte ou pas? Je suis sans opinion. Allez, la deuxième carte alternative, il s'agit de Miraidon X. C'est tout simplement une des stars de écarlate et violet. Et ma foi, celle-là, elle est plutôt sympathique, hein. On voit le petit briochier en train d'admirer Miraidon, une petite Pokéball qui vole et des couleurs violettes très très jolies dans une ambiance futuriste. Celle-là, oui, effectivement, je l'aime bien. On continue avec la troisième carte alternative. Il s'agit de Gardevoir X. Alors, je sais que celle-là, elle est plutôt appréciée. Donc, c'est Gardevoir, tranquillos, chez Papy Mamie, en train de boire un petit thé et en train de tricoter tranquillos. Alors, est-ce que j'aime cette carte? Eh bah, au risque de vous décevoir, non, je l'aime pas. Allez les gars, la quatrième carte alternative, le petit Fort Ivoire X, tranquillos dans le désert. Alors moi ça me fait penser un petit peu à Star Wars et pour tous ceux qui ont la référence, ça me fait penser à un petit Banta. Le Banta c'est l'espèce de gros mammouth qui traîne avec les hommes des sables. Alors est-ce que je l'aime bien? Oui. Allez les gars, la prochaine carte, il s'agit de Koraidon X. Bien sûr, c'est une star de l'extension écarlate et violet. Alors est-ce que j'aime bien cette carte? Oui, j'aime bien. Moi j'aime bien les Pokémon dans leur environnement naturel et là il est tout simplement dans son environnement naturel, probablement en train de chasser des lézards ou des hamsters pour pouvoir se sustenter. Allez les gars, la prochaine carte alternative, il s'agit de Roue de Fer X. Alors moi j'ai un petit problème avec cette carte, ou plutôt avec ce Pokémon. Dès que je le vois, je pense à une coccinelle. Alors je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à une coccinelle robotisée et forcément, qui dit coccinelle, qui dit robot, ça va pas ensemble, donc forcément, je n'aime pas cette carte. Les gars, vous connaissez la Poloche, vous savez que sur les alternatives, il y a des Pokémon, mais il y a aussi des alternatives de dresseurs. Et là, il s'agit du petit Pepper. Pepper, tranquillos, dans les champs, en train de se faire un petit casse-dalle. D'ailleurs, Pepper, ça veut dire poivre. Et comme vous pouvez le voir, juste à côté de lui, il y a une poivrière. Est-ce un signe des extraterrestres? Je ne sais pas. Allez les gars, l'alternative suivante, l'alternative d'un dresseur, il s'agit de Jack Daniel. C'est pour ça que là, actuellement, il est complètement sous parce qu'il a trop bu de Jack Daniel et il a même laissé la fenêtre ouverte et le vent ne le réveille même pas. Alors pour moi, cette carte n'a pas lieu d'être. Allez les gars, on passe à l'alternative suivante. C'est une dresseuse. Il s'agit de Mimosa et je sais que celle-là, elle est très très appréciée des Japonais. D'ailleurs, s'il y a des Japonais parmi vous, bonjour à vous, bonjour au Japon. Alors, est-ce que moi je l'aime? Personnellement, je l'aime. J'aime bien les couleurs pastel, j'aime bien les couleurs roses, j'aime bien les couleurs LGBT. Cette carte-là est plutôt très jolie. On va terminer écarlate et violet avec la dresseuse Pagna. Alors Pagna, voilà, moi personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup cette carte, d'autres la détestent. Moi personnellement, bof. Elle est sur son banc d'école, tranquillos, en train de réfléchir. On sait même pas à quoi elle réfléchit. Est-ce qu'elle réfléchit à qu'est-ce qu'elle va manger ce soir? Est-ce qu'elle réfléchit qu'est-ce qu'elle va manger à son 4 heures? Ou est-ce qu'elle réfléchit
réfléchit tout simplement à savoir quelle paire de chaussures elle va acheter sur internet. On ne sait pas et on ne veut pas savoir. Les gars, vous avez adoré mes carabistouilles sur EV1, vous allez encore plus adorer mes carabistouilles sur EV2, Evolution Apaldea avec 15 cartes alternatives et on commence par Miascarade X. Alors Miascarade X, la première, donc c'est un chat qui a un petit masque et qui est en train de regarder une petite ville tranquillos perchée sur un arbre. Pour commencer, pourquoi pas. La deuxième carte alternative, il s'agit de Chongjong X. Alors cette carte, c'est comme son nom, c'est nul à chier. La troisième carte alternative de Flamigator X avec 340 PV, c'est pas n'importe quoi. Donc là, c'est quoi? C'est tout simplement un alligator qui crache des flammes, qui est en train de faire les soldes à Monaco. Donc moi, cette carte-là, je l'aime beaucoup. La carte suivante, il s'agit du poisson rouge préféré de tous, Yu X, qui est en train de nager dans la forêt. On sait pas pourquoi. Les gars, la prochaine carte alternative, il s'agit de Palmaval X. On sait pas ce qu'il avale, mais on veut pas le savoir, les gars. Alors cette carte, elle est plutôt chic. Voilà, on voit que c'est un oiseau qui prend soin de lui. Il est tranquillement en Italie avec du gel pour les cheveux et tout. On voit que c'est un oiseau qui prend soin de lui. C'est un oiseau italien. Allez les gars, carte suivante. Il s'agit de Boagian X. Donc celle-là, c'est une carte Game of Thrones. C'est une carte marcheur blanc. Elle est plutôt sympathique, mais moi personnellement, elle ne me fait ni chaud ni froid. Le jeu de mots, parce que là, dans cette carte, il a l'air de faire froid. Les gars, la carte suivante, personnellement, moi je l'adore. Je suis pas fan de Forgelina, mais on peut dire quand même qu'elle est plutôt réussie. Voilà, le personnage au centre avec son gros marteau, des couleurs fuchsia, des couleurs LGBT. Celle-là, moi, je l'adore. Les gars, la carte suivante, il s'agit de Dinglu X. Alors celle-là, je ne l'aime pas. Je vais vous expliquer pourquoi. J'aime pas les cartes tristes. Et là, vous pouvez le voir partir un petit peu triste, on sait pas trop pourquoi, on dirait qu'il a perdu papa Dinglu ou maman Dinglu. Voilà, c'est des cartes tristes et moi j'aime pas les cartes tristes, donc celle-là je ne valide pas. Et on continue avec la prochaine alternative et cette fois-ci on retourne dans la gaieté avec les Tapatoes. Alors les Tapatoes font référence au perroquet, les Cacatoes, mais ils ont préféré mettre Tapatoes parce que dans Cacatoes il y a caca et pour Pokémon le mot caca ne passe pas, donc c'est pour ça qu'il s'appelle Tapatoes. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement plein de Tapatoes qui sont à Venise, qui sont probablement en vacances parce que c'est le mois de juillet et en juillet on part en vacances les gars. Allez, on attaque les dresseurs avec la première carte alternative de l'ordre du boss. Alors c'est un petit mec, c'est probablement le roi d'Angleterre qui est en train de jouer aux échecs et en plus il joue tout seul, on sait pas pourquoi. Donc cette carte, vous le savez, vous connaissez mes goûts, elle n'a pas lieu d'être. Carte suivante, une carte dresseur de Elige, une carte qui fera probablement plaisir à nos amis les japonais. Alors moi cette carte me fait penser un petit peu au chevalier du zodiaque, mais est-ce que j'aime pas, voilà, sans plus. Allez, on continue toujours avec les cartes improbables. Il s'agit de Braum, le cousin éloigné de David Guetta, tranquillement en train de faire le DJ. Alors est-ce que j'aime la carte? Non. Mais est-ce que vous l'aimez? Bah mettez-le moi en commentaire. Allez, la carte suivante, la carte dresseuse de Grusha. Grusha en Angleterre, en train de boire un chocolat chaud avec des petits oiseaux devant sa fenêtre. Alors est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est moche? Je sais pas, je suis pas fan de ces cartes dresseuses sans intérêt. Les gars, on continue avec la carte suivante. Cette fois-ci, c'est une carte de dresseuse, mais très pétillante. Voilà, c'est la dresseuse machine qui est en train de se faire un 4 heures du feu de Dieu avec des kiwis, des bananes, des glaces, des Pikachu en bonbons, des fraises. Voilà, c'est une carte pétillante, c'est une carte qui vaut très cher au Japon et celle-là, on la valide tous ensemble. Allez les gars, on terminera EV2 avec une carte sympathique de Saguaro, tranquillement en train de faire la vaisselle après avoir fait un bon petit plat pour son poteau Rondoudou. Après EV1, après EV2, on s'attaque maintenant à EV3, Flamme Obsidienne, et cette fois-ci dans cette extension, il y a seulement 6 cartes alternatives. Et on commencera avec la première alternative de Bec à Glaçon qui voulait se prendre pour une fusée et qui s'est mis un chandelier dans le cul pour faire l'avion. L'extension EV3 Flamme Obsidienne est un hommage à Dracofeu et on retrouvera cette magnifique carte de Dracofeu X sous sa forme Terra Crystal qui est plutôt très jolie. On continue l'extension avec la carte suivante, la carte de Vrombontor X. Alors c'est une carte tuning, une carte de voiture tuning. Alors elle est plutôt jolie, mais je la trouve très difficile à décrypter. Il y a des détails de partout, des drapeaux, des flammes, il y en a peut-être de trop. Est-ce que vous l'aimez? Mettez-moi ça en commentaire. Allez, la carte suivante, une carte simple mais efficace. Il s'agit du petit Roux Carnage X, tranquillos en train de voler
au-dessus de Monaco. Alors on aime bien les dégradés de couleurs, le petit roux carnage qui tranche avec le fond bleu et le fond vert. Personnellement, c'est un coup de cœur et en plus, cette carte-là, je l'ai en vrai. On poursuit avec la première carte dresseur Alisma, tranquillos assis sur les marches et personnellement, je n'ai absolument rien à dire sur cette carte parce que je la trouve tout simplement dégueulasse. On terminera EV3 avec la carte de Poppy. Est-ce que j'aime la carte de Poppy? Je pense que vous le savez, non, je ne l'aime pas. Personnellement, une petite fille tranquillement en train de dormir sur un dinosaure, moi, ça m'intéresse pas. Les gars, plus personne peut nous arrêter, on est lancé, on continue, on poursuit avec EV4 Faille Paradox et ses 15 cartes alternatives. Et on commencera avec ce magnifique Karchak Rock X sous sa forme Terra Crystal, celle-là je la trouve plutôt jolie, en plus je l'ai en vrai, et oui, j'en ai quand même quelques-unes. Pourquoi je l'aime bien? Tout simplement, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les Pokémon un peu monstrueux, un peu méchants, donc c'est une carte que j'apprécie. Allez, on passe à la deuxième carte, le petit Samurai X, tranquillement en train de jouer à cache-cache. Il est dans la pénombre, probablement en train d'attendre quelqu'un pour lui faire peur ou pour le manger, tout simplement. Alors, est-ce que j'aime cette carte? Pas trop, je sais pas expliquer pourquoi, elle me fait ni chaud ni froid tout simplement. La troisième carte, le Pokémon Tokoriko X, une carte un peu en mode brousse, un peu une carte africaine. J'aime beaucoup les couleurs, le Pokémon est mis en avant, alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, cette carte est jolie. Allez les gars, la carte suivante, il s'agit de Pomme de Fer X. Alors comme on peut le voir, il est passé à travers les murs, à la place de passer à côté des murs, donc je pense qu'il est un peu sot ce Pokémon. Alors est-ce que la carte est belle? J'aime bien les couleurs, mais j'aime pas le Pokémon, donc je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de cette carte. Les gars, on poursuit avec une très jolie carte de Garde-Fer X temps futur. Alors celle-là, elle est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il y a des détails de partout. Il y a un contexte, il y a une histoire. Cette carte, elle nous raconte une aventure. Alors personnellement, je l'aime beaucoup. Allez les gars, la carte suivante. Il s'agit du Pokémon Pelage Sablé X qui marche tranquillement dans le désert. Alors là, je vais vous décevoir, mais j'ai rien à dire sur cette carte. Et forcément, si j'ai rien à dire, c'est que c'est une carte pas terrible. Allez, carte suivante. Gros coup de cœur. Le petit Rugilune X qui pousse un cri faramineux et qui fait peur à tous les autres Pokémon. Je vous l'ai dit, quand il y a des couleurs, quand il y a du contexte, quand il y a du décor, quand il y a un Pokémon bien énervé, ça donne toujours une très jolie carte. La carte suivante, c'est une carte où il n'y a pas beaucoup de détails, c'est une carte simpliste, mais de temps en temps ça fait du bien. Je trouve qu'il a une bonne tête, le Gros Mago X. Voilà, Gros Mago, ça porte son nom, c'est un Pokémon qui aime les sous, il y a des sous derrière, il a une tête de fripouille et cette carte-là, je l'aime beaucoup. Allez, on continue avec la carte de Altaria X sous sa forme alternative. Alors oui, elle est très jolie, je sais qu'elle est très appréciée, je crois qu'elle vaut son petit pesant d'or. Moi, c'est pas une carte que j'affectionne particulièrement, mais je dois reconnaître qu'elle est quand même assez jolie. Allez, on attaque cette fois-ci les dresseurs. Vous le savez, je suis pas fan des dresseurs, mais il en faut pour tous les goûts, mais celle-là, elle est pas fameuse. Il s'agit de Meloko habillé en cuir. On se demande si ce n'est pas une sadomaso. Allez les gars, la carte suivante, il s'agit de Sœur Parasol. Alors je sais que cette carte, elle est très chère au Japon, mais en France, on en est beaucoup moins fan. Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas? Voilà, c'est Sœur Parasol. Probablement parce que c'est la sœur de quelqu'un et qu'elle porte un parasol. Je ne vois pas d'autre explication. Allez, la carte suivante. Toujours les dresseurs avec la vitalité du professeur Olim avec le petit Pokémon Olivini qui a l'air terrorisé. C'est probablement une dresseur sorcière qui est en train de lire un grimoire pour jeter un sort. Donc cette carte-là, moi, je l'aime pas. On continue avec les dresseurs et les plans du professeur Turum. On sait pas ce qui manigance le petit Turum, mais il ne manigance pas une jolie carte. On poursuit chez les dresseurs avec le petit Cayenne. Je ne suis pas fan des dresseurs, mais je dois reconnaître que celle-là a son petit effet de style. Un petit dresseur plutôt bien habillé, plutôt bien stylé, qui est en train de marcher dans une jolie ville avec sa petite voiture garée. Donc je n'ai pas d'affinité particulière avec cette carte, mais je reconnais qu'elle est jolie. Pour terminer EV4, on sera sur la petite dresseuse de Tully la Tulipe. C'est une maquilleuse au moulin rouge et je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On va clôturer cette vidéo avec les 10 cartes alternatives EV5 Force Temporelle. On commencera avec la carte de Ver de Fer X. Alors quand cette carte là est sortie, je n'étais pas très fan, mais pour l'avoir vue en vrai, je peux vous dire qu'elle rend plutôt bien et je la trouve quand même assez jolie. On continue avec la carte suivante, Feu Perçant X. Alors celle-là, c'est ma préférée. Vous le savez, les cartes Pokémon dans leur contexte avec un très joli décor, pour moi, c'est toujours des coups de cœur. En plus, on dirait un gros minou sauvage.
et personnellement, moi, je l'adore. Allez, on poursuit avec une carte temps passé, la carte temps passé de Serpento X. Donc c'est les Pokémon qui sont transformés en dinosaures. Donc toujours pareil, dans un très joli décor, le Pokémon a du style et pareil, pour l'avoir vu en vrai, je peux vous dire qu'elle est très jolie. La prochaine carte, il s'agit encore d'un Pokémon temps futur, chef de fer X, tranquillement posé sur un arbre, et celle-là, elle a du style. Le Pokémon, il est très fier, il est très arrogant, et c'est ça qu'on aime. La carte suivante, par contre, celle-là, je l'aime pas, il s'agit de Roc de fer X. Alors pourquoi je l'aime pas? Parce que j'arrive pas à décrypter ce Pokémon, j'arrive pas à savoir à quoi il ressemble. Pour moi, il ressemble à une tondeuse à gazon, et comment aimer un Pokémon qui ressemble à une tondeuse à gazon? Alors si je me trompe, mets-moi ça en commentaire. On poursuit avec un Pokémon temps passé, Ire de Foudre X sous sa forme dinosaure. Alors celle-là, elle est encore très jolie avec un travail, vous voyez, sur les effets de profondeur avec du flou sur l'avant de la carte et le Pokémon mis au centre. Celle-là, franchement, moi, c'est un gros coup de cœur. On terminera avec les cartes dresseurs, toujours difficile à décrypter les cartes dresseurs, il en faut pour tous les goûts. Il s'agit du dévouement de Bianca qui revient de soirée et qui est un petit peu éméché et qui fait son petit dodo tranquillos. Poursuivons chez les dresseurs. Alors là, c'est quoi? C'est tout simplement une femme, probablement son mari l'a très énervé parce que son mari n'a pas passé l'aspirateur. Donc son mari n'a pas passé l'aspirateur, donc elle lui jette tous ses Pokémon pour tuer son mari. C'est une carte que je n'aime pas. Allez, la carte suivante, encore une carte dresseur pas terrible, Conviction de Mortimer avec un petit mec qui boit un chocolat chaud avec ectoplasma en prise de masse posé à ses pieds. On comprend pas, on veut pas comprendre, elle est nulle à chier. Et pour terminer cette extension, Pokémon Company s'est dit, tiens, si on mettait Salvio. Salvio, c'est quoi? C'est un antiquaire, et en plus, qu'est-ce qu'il fait Salvio? Il met sa veste probablement pour aller chiner en brocante. Alors, vous le savez déjà, vous le savez, est-ce que j'aime cette carte, oui ou non? Vous le savez, je ne réponds même pas à cette question. Les gars, on arrive à la fin de la vidéo et il est temps de répondre à la question qu'on s'était posée au début de cette vidéo, à savoir si le bloc écarlate et violet c'est de la merde ou pas. Et c'est là où je vais vous surprendre avec ma réponse. Pour ne pas vous influencer en bien ou en mal, je vais vous laisser répondre en commentaire par rapport à toutes les alternatives qu'on a vues aujourd'hui dans cette vidéo. Si le bloc écarlate et violet, il est si pourri que ça. Et pour me justifier ta réponse, tu me donneras tes 3 cartes préférées du bloc écarlate et violet, mais également les 3 cartes que tu détestes le plus dans ce bloc. Pour ma part, je vais aller me faire un petit café. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne AJ Pokémon.